Si vous n'achetez pas ces 8 choses que je vais vous lister, c'est que vous êtes littéralement en train de saboter votre avenir financier. Et la plupart des gens, en fait, ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, on ne le dit pas assez, mais il existe deux types de dépenses dans la vie. Donc, celles qui vous font perdre de l'argent et celles qui peuvent littéralement vous en faire gagner. Et donc, avec les années, donc que ce soit dans mon business en ligne ou en immobilier, j'ai découvert quelles dépenses avaient le plus d'impact sur mes résultats. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous partager dans cette vidéo les 8 achats qui m'ont vraiment aidé à avancer plus vite et qui peuvent clairement changer votre trajectoire financière. Donc on commence tout de suite du moins cher au plus cher. Donc dépense numéro 1, de la nourriture saine. Donc je vais être très honnête avec vous, donc tout part de votre énergie. Et l'énergie, c'est en fait ce que vous mangez. Donc vous pensez sûrement que la nourriture n'a pas d'importance ni d'influence concernant l'efficacité de votre cerveau, mais en fait moi je vous garantis que non. Donc si vous enchaînez les McDo, les plats ultra transformés, les sodas, eh c'est normal de manquer de clarté, d'être irritable, de perdre en productivité. Donc à l'inverse, quand vous mangez mieux, votre cerveau il va mieux fonctionner. C'est aussi simple que ça. Donc si vous cherchez bien d'ailleurs dans la littérature, il est régulièrement mentionné que les sucres dégradent ou tuent vos neurones. Et contrairement à ce que l'on croit, manger sain, ce n'est pas plus cher. Donc légumes, protéines, aliments bruts, c'est ce qu'il faut privilégier et on évite les produits bourrés de conservateurs et de sucre artificiel. Et donc croyez-moi, c'est un des investissements les plus rentables de votre vie. Il suffit juste de s'organiser un tout petit peu mieux et de planifier à l'avance. Et aujourd'hui, en plus avec ChatGPT, donc j'ai envie de dire que vous n'avez plus d'excuses pour avoir des idées de repas sains et même bons. Donc moi, je vous mets d'ailleurs le prompt en bas de la vidéo dans la description. Donc vous n'avez plus qu'à le copier-coller dans ChatGPT et vous aurez simplement des idées de recettes pour la semaine. Dépense numéro 2, rembourser vos dettes. Donc ça peut surprendre d'en parler comme d'un achat, mais rembourser vos dettes, c'est un investissement dans votre liberté mentale. Donc je l'ai vécu moi-même, les crédits conso, les paiements plusieurs fois, tout ça grignote votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Et on a tous été dans ce cas-là, donc surtout les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément de cash de côté. Donc si vous pouvez éviter d'emprunter de l'argent, surtout à des taux d'intérêt délirants, évitez. Et surtout, ça vous empêche d'investir dans des choses qui créent de la valeur. Donc c'est d'ailleurs la première chose que je recommande aux personnes qui veulent investir dans l'immobilier, par exemple, repartez sur des bases saines. Ou encore mieux, investissez votre temps dans un business en ligne en parallèle de votre emploi ou de vos études. Donc avoir un side business aujourd'hui, c'est super facile. La barrière financière à l'entrée, elle est faible. Et évidemment, donc ça dépend de ce que vous voulez faire, mais dès demain, vous pouvez vous lancer sans souci. Donc si vous recherchez des idées de business en ligne et que vous avez une expertise, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Je vous propose une formation gratuite pour vous initier à l'e-learning et à la vente de produits numériques. Dépense numéro 3, faire du sport. Abonnez-vous à une salle, un club, ou peu importe. Si vous n'avez pas 30 € par mois à mettre dans une salle, même la course à pied ou la marche, c'est super, ça marche. Le sport, ça va littéralement changer votre humeur, votre clarté mentale et votre résilience. Donc 2 à 3 séances par semaine et vous verrez la différence déjà. Donc aujourd'hui, on sous-estime trop souvent l'impact du physique sur le business et pourtant, c'est un des piliers les plus importants. Et les études seront claires aujourd'hui, bouger améliore l'efficacité du cerveau. Donc meilleure concentration, donc ça permet de rester plus longtemps focus sur une tâche stratégique sans être distrait. Ça apporte aussi plus de créativité, donc le sport augmente aussi la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on trouve plus facilement des idées. Le sport aussi, on le sait tous, ça réduit le stress et ça empêche d'exploser, donc ça permet de se vider la tête, de prendre du recul, ou ça évite de ruminer tout simplement. Faire du sport aussi, ça réduit le cortisol. Le cortisol, vous savez, c'est l'hormone du stress et c'est l'un des effets désastreux du cortisol, c'est qu'il empêche aux neurones de fonctionner. Donc vous l'avez déjà sûrement vécu quand vous êtes face à une période de stress, un entretien ou quelqu'un qui vous hurle dessus carrément. Donc une situation conflictuelle, vous réfléchissez moins vite et vous êtes bloqué. Le sport, en fait, ça réduit votre taux de cortisol dans votre cerveau. Et donc grâce au sport aussi, ça vous permet de mieux dormir. Et donc, qui dit bon sommeil, en fait, dit que vous pouvez mieux produire. Donc, bref, je ne vais pas vous faire la liste de tous les avantages du sport, mais pensez-y, je pense que je vais faire une vidéo spécifique sur ce sujet d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si le sport vous aide dans votre quotidien, ça peut aider la communauté. Donc, dépense numéro 4, des formations en ligne. Alors, je suis d'accord, on peut tout apprendre tout seul. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
Moi-même, j'ai perdu des mois vraiment en bricolant tout seul au début. Si j'avais investi plutôt dans une vraie formation structurée, en fait, moi, j'aurais gagné énormément de temps. Alors oui, je vous l'avoue, ça peut être une somme, je suis d'accord, mais il faut savoir que les compétences que vous aurez acquises, hein, ben, vous pourrez les utiliser pendant très longtemps. Je ne dis pas toute votre vie, parce que soit on oublie certaines choses, soit tout évolue très vite, mais ayez en tête qu'il faut toujours vous former, c'est essentiel. Et une bonne formation doit vous apporter au moins 10 fois son prix sur le long terme. Donc YouTube, pour ça, c'est génial pour commencer à apprendre gratuitement, mais vous pouvez souvent tomber sur des informations contradictoires qui peuvent vous brouiller. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir au moins sur une formation payante, hein, si vous voulez progresser plus vite. Donc les formations payantes, ça vous donne un chemin clair, étape par étape. Dépense numéro 5, acheter des actifs. Donc beaucoup de gens dépensent leur argent dans des passifs, donc le dernier iPhone, des vêtements hors de prix. Alors que les actifs, l'immobilier, la bourse, certains business, donc, peuvent vous rapporter des sommes à 6 ou 7 chiffres avec le temps en fait. Donc personnellement, moi j'adore l'immobilier et le business en ligne. Ça crée du patrimoine, ça rapporte et c'est concret. Mais comme toujours, formez-vous avant. Dites-moi également en commentaire quel type d'actif vous attire le plus. Dépense numéro 6, utiliser des logiciels utiles. Donc que ce soit pour apprendre, entreprendre ou investir, donc certains outils vont vous faire gagner un temps fou. Donc il y a par exemple CapCut ou Vid.io pour le montage vidéo, Canva pour la création graphique, Miro pour organiser vos idées, et côté immobilier, moi personnellement j'utilise Rentila pour gérer tout mon parc, donc concernant les baux, les loyers, les quittances, ça simplifie tout. Dépense numéro 7, ChatGPT+. Donc l'IA aujourd'hui fait maintenant partie du quotidien des entrepreneurs, et honnêtement pour 20 € par mois, donc ChatGPT c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix de cette liste. Et il peut vous faire gagner des heures tous les jours. Donc. Mais pour ça, en fait, il faut apprendre à bien lui parler, à bien maîtriser vos prompts. C'est un vrai levier si vous savez bien l'utiliser. Dépense numéro 8, acheter des livres. Les livres, c'est l'investissement le plus rentable et le moins cher qui existe. Donc si vous débutez, si vous avez peu de moyens, commencez par là. Les meilleurs conseils, les meilleures stratégies, les meilleures idées, elles se trouvent très souvent dans les livres. Et si vous cherchez les meilleurs ouvrages business, j'ai justement une vidéo dédiée à ce sujet, donc allez la voir juste après. Donc si vous voulez continuer à apprendre et à booster vos résultats dans le business en ligne, la finance ou l'investissement, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.